Lors des blocages, des forestiers nous ont souhaité la famine et se disaient Israël. Et les policiers ont toléré cette violence. Alors oui, nous créons ces alliances, de l'île de la Tortue à la Palestine, parce que nos luttes sont liées, parce que nos oppressions se ressemblent et parce que nos résistances se renforcent ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de me lever, parce que ce n'est pas d'hier qu'on vole nos terres au profit de quelques-uns. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis ici. En vous opposant au PL 97, que ce soit en étant ici aujourd'hui, que ce soit en étant sur les blocus, que ce soit de chez vous, c'est ce que vous faites également. De ça aussi, je suis extrêmement fier. Au Québec, les forêts sont notre fierté. Pour le gouvernement, ça veut surtout dire un gros signe de pièce. Ils voient les forêts comme une banque infinie qu'ils peuvent exploiter, la vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pour moi, la forêt, c'est plusieurs choses. C'est là où je suis allé il y a quelques semaines, quand j'avais mal à la gorge puis une toux un peu tendante, pour ramasser ma médecine. C'est ma pharmacie. C'est là où je suis allé m'installer quelquefois cet été, soit dans un camp ou dans une tente. C'est ma maison. C'est là où j'ai ramassé des bleuets et je suis allé pêcher il y a quelques jours. Et c'est là aussi où je vais aller chasser cet automne. C'est mon garde-manger. Pour apprendre ma langue, je vais en territoire avec des aînés. C'est mon école. Quand il n'y a plus rien qui va, c'est là où je vais pour me recentrer. C'est ma thérapie. Cette liste-là, je pourrais la continuer longtemps, mais je pense que vous voyez où est-ce que je vais en venir. Le territoire, il contient tout ce dont on a besoin pour notre bien-être. Fait que quand vous nous voyez le défendre ainsi, pensez à ça, mais pensez aussi à tout ce qui vous apporte à chacun d'entre vous. Soyons fiers de notre territoire et rendons-lui hommage en le défendant. Mamou, ensemble, prenons-en soin afin que les générations futures puissent le connaître également.
est en train de monter un tipi. Alors, bonjour tout le monde, on va commencer. Je voulais vous souhaiter la bienvenue, puis je voulais vous remercier surtout d'être ici en si grand nombre. Aujourd'hui, on a des invités spéciaux, puis on s'unit aussi avec la Palestine. C'est ça, on est ici pour dénoncer le projet de loi 97, la modernisation du régime forestier de la CAQ. On va commencer avec les discours et j'inviterai Zan à venir prendre parole. Oui, Casino, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, non? Plus fort? OK. Et là, vous m'entendez-tu mieux? Oui! OK, parfait. Donc, Kwikasno, Zan Shinkashin, Pekwa Kamilun, Nishmantu Napeonen. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Xan. Je suis un Pekwa Kamilnu, deux esprits. Et je suis aussi membre du FRAP, le Front de résistance autochtone populaire. Donc, voilà. Quand je pense aux gardiens et gardiennes du territoire, j'éprouve une immense fierté. J'ai vu l'autre jour une vidéo de militants Nérisiok retenir à la force de leur corps un camion forestier qui tentait de forcer son passage. À la force de leur corps contre une immense machine comme ça. Autour d'eux, d'autres militants, autochtones comme allochtones, sont présents en soutien. Ça, c'est un exercice de souveraineté en pleine action. On est dans un moment critique en ce moment. Ce projet de loi contre lequel on se bat, c'est la goutte de trop. C'est celle qui a fait déborder le vase des abus qu'on vit depuis des centaines d'années. Cette destruction du territoire n'est pas nouvelle. En vrai, elle a débuté avec l'arrivée des colons, mais elle s'est intensifiée dans le dernier siècle. À un moment donné, c'est assez. Assez de dépossession, assez de destruction, assez d'attaques à notre souveraineté. Mon ami m'a dit l'autre jour qu'en Nero Mowen, Notumek, le territoire, ça veut dire là d'où mon cœur vient. Mais ce territoire-là, c'est pas juste pour les Autochtones. Chaque être humain a la responsabilité d'en prendre soin. En vous opposant au PL 97, que ce soit en étant ici aujourd'hui, que ce soit en étant sur les blocus, que ce soit de chez vous, c'est ce que vous faites également. De ça aussi, je suis extrêmement fier. Au Québec, les forêts sont notre fierté. Pour le gouvernement, ça veut surtout dire un gros signe de pièce. Ils voient les forêts comme une banque infinie qu'ils peuvent exploiter, la vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pour moi, la forêt, c'est plusieurs choses. C'est là où je suis allé il y a quelques semaines, quand j'avais mal à la gorge puis une toux un peu tendante, pour ramasser ma médecine. C'est ma pharmacie. C'est là où je suis allé m'installer quelquefois cet été, soit dans un camp ou dans une tente. C'est ma maison. C'est là où j'ai ramassé des bleuets et je suis allé pêcher il y a quelques jours. Et c'est là aussi où je vais aller chasser cet automne. C'est mon garde-manger. Pour apprendre ma langue, je vais en territoire avec des aînés. C'est mon école. Quand il n'y a plus rien qui va, c'est là où je vais pour me recentrer. C'est ma thérapie. Cette liste-là, je pourrais la continuer longtemps, mais je pense que vous voyez où est-ce que je vais en venir. Le territoire, il contient tout ce dont on a besoin pour notre bien-être. Fait que quand vous nous voyez le défendre ainsi, pensez à ça, mais pensez aussi à tout ce qui vous apporte à chacun d'entre vous. Soyons fiers de notre territoire et rendons-lui hommage en le défendant. Mamou, ensemble, prenons-en soin afin que les générations futures puissent le connaître également. Juste comme ça. I would like now invite Quentin Chungo to come and talk. Is this thing on? William Setwen, Nindalawizi, Quentin Kondo. I'm a Mi'kmaq from Gaspegawagi. Do you hear me? No? Do you hear me? I think it's full blast. I don't know. Can you hear me now? All right, so I'll put my hand over there, sir. All right, here we go. Now I feel like the police.
am Setwin, Neen Deloise, Quentin Condo. I'm from Gaspegawagi, the Gaspésie. I'm a Mi'kmaq from over there. I'm also a musician and a writer for different television programs, but today I'm here as a protester. I'd like you to give support to the people who have been running the front lines all along. Thank you guys very much, everyone out on the front lines. I think it's really important that we see everybody here united today in showing Francois Legault and the CAQ that this is not simply an indigenous issue. This is a human issue. It's an environmental issue, and it's an issue that affects all of us who share this land. And it's important that we all get together, stand up and protect it, and make sure we push back on these governments who want to come out and destroy everything for future generations. Stand up, continue to stand up, because there's so many reasons to continue standing up. These people that are out there in the CAQ government right now, Francois Legault and the rest of his friends, are participating in intergenerational theft. They are stealing the resources from our children and our grandchildren. This needs to stop. That stops when we're all united together. Francois Legault's government has depended on division ever since he got into power. And that is backfiring on him right now, because across the province we see in different places like Quebec City, here in Montreal, people standing up and demanding that he step down and get away from this government, get away from the resources that the people so heavily rely on and need for the future. So we need to continue standing up together, holding that fight together, and holding the line. Voilà, let him set win. Keep on the fight. Merci. Nous allons poursuivre avec Steve. Oui. Je pense que c'est vraiment important d'utiliser nos voix. Pour expliquer un peu d'où je viens, je suis tatar criméenne, je suis immigrée au Canada, je viens de la diaspora de la Roumanie en Dobroja, donc j'ai beaucoup d'identités conflictuelles en moi. Et je pense que d'avoir été une immigrante qui s'est établie dans le projet colonial du Canada, ça a créé beaucoup de confusion dans mon identité en grandissant. Et c'est juste maintenant que j'arrive à démêler tout ça et savoir revenir à ma propre identité. Et ça a vraiment été un processus d'être capable de réutiliser ma voix. Et c'est très libérateur. Et pour moi, de connecter avec la nature, c'est ce qui me permet de me rappeler de qui je suis. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la forêt boréale ou dans la forêt en général, mais il y a quelque chose qui nous touche dans notre essence quand on revient à la forêt, parce que peu importe d'où on vient dans le monde, on a des forêts, on a des arbres qui nous aident à respirer et à nous faire vivre. Donc vraiment ce retour-là est quelque chose de super précieux. Et je pense qu'en tant que peuple autochtone à travers le monde, on doit se réunir pour se rappeler l'importance de protéger ce qui nous donne la vie. Et que ce soit sur notre territoire, dans notre terre ancestrale, ou que ce soit ici sur notre terre adoptive, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se batte, il faut absolument qu'on protège la vie. Donc c'est ça mon message. Merci beaucoup. Dani, voudrais-tu dire un... Non, ok. C'est parfait. Lani, c'est un gardien du territoire. Il est Atikamekw. Pendant qu'on était là-bas sur le chemin parent avec la famille Échaquan Wizino, Lani, il a chassé un orignal, puis ça a permis de nourrir les gens au camp. Puis ça va nourrir le camp une bonne partie de l'automne. Lani, il nous a introduit à sa culture. Rocky, il m'a emmené poser, il m'a montré comment poser des collets à lièvre. Il ramenait souvent du doré le soir. On mangeait du doré avant d'aller se coucher. Vraiment, sincèrement, c'est quelque chose que
d'avoir vécu cette expérience-là. Les Atikamekw ont été tellement accueillants, généreux. Puis ça, c'est quelque chose que les Autochtones sont généreux. Vous voyez, ils ont permis aux colons de s'installer ici. Les Autochtones ont fait confiance aux colons, puis vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux réunis pour cette belle cause. Le projet de loi 97 ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans un contexte de crise qui s'aggrave chaque année. Au Canada, les feux de forêt se multiplient et dévastent des territoires entiers et des vies. Ici même à Montréal, nous avons connu cet été la pire qualité de l'air au monde, étouffée par les feux des incendies. Ces catastrophes ne sont pas des accidents. Elles sont les conséquences directes d'un système qui privilégie les profits et l'exploitation industrielle plutôt que la dignité de la vie et de la planète. On le voit, le Canada brûle. On le voit, nos forêts disparaissent. Et pourquoi? Parce qu'on a choisi les profits et les industries au lieu de la vie elle-même. Parce qu'on a choisi l'extraction infinie sur une planète aux ressources finies. Parce qu'on a choisi la colonisation au lieu de la justice. Le projet de loi 97 se nourrit et nourrit à son tour l'histoire de la dépossession des peuples autochtones dont les terres sont arrachées pour être livrées à l'exploitation industrielle. Loin d'être neutre, ce projet consolide un système qui nie les droits des premiers peuples et sacrifie l'avenir de toutes et tous. Le projet de loi 97 est présenté comme une proposition législative visant à moderniser le régime forestier du Québec. Mais il n'y a rien de moderne. Il n'y a rien de moderne dans un projet de loi qui s'inscrit dans un projet colonial vieux de 500 ans. Vol de terre, extraction des ressources, effacement des peuples autochtones et réaffirmation de la même logique qui a dépouillé les Premières Nations de leurs terres sous prétexte de développement et de progrès depuis plus de 5 siècles. Les fondations du Canada reposent sur le génocide et la dépossession systématique. Le projet de loi 97, c'est la colonisation qui continue et nous, on est ici pour dire non. Nous devons refuser que la colonisation se perpétue sous de nouveaux habits juridiques. La destruction de nos territoires n'est pas inévitable, elle est calculée. Les peuples autochtones sont les grands défenseurs de la terre depuis des temps immémoriaux. Lutter à leur côté ici est le devoir de chacune et chacun d'entre nous. Ce qui se joue ici n'est pas isolé. La logique coloniale traverse les frontières et les continents. En Palestine, pas plus tard que cette semaine, les colons israéliens ont déraciné plus de 10 000 oliviers en moins de 48 heures. Ces arbres, porteurs de mémoire, de culture, de subsistance, sont arrachés comme nos forêts ici sont abattues. La dépossession est la même, la logique d'exploitation est la même. C'est la même violence,
C'est la même violence qui arrache les racines des arbres comme celles des peuples. Mais ces arbres ne meurent jamais vraiment. Ils vivent dans la mémoire des peuples et repoussent à travers la résistance de ceux-ci. Et c'est pourquoi nos luttes doivent se rejoindre, au Québec comme en Palestine, pour dire non à la colonisation, non à l'extractivisme capitaliste infini, non au saccage et au pillage des ressources de notre planète. Ce que nous voyons se dérouler à Gaza et à travers la Palestine occupée relève de la même logique exterminationniste qui a prévalu lors du génocide des peuples autochtones ici, sur le territoire qu'on appelle l'île de la Tortue. Ce qui nous choque et nous horrifie de l'entité sioniste est tout aussi vrai pour les États-Unis et le Canada. Netanyahou n'a pas inventé les stratégies coloniales et exterminationnistes. Il ne fait que mettre en pratique les mêmes objectifs coloniaux et impériaux d'il y a 500 ans. La seule différence, c'est l'avancée technologique et la diffusion en direct de ces scènes d'horreur. Mais il faut se souvenir que ce que nous voyons à travers nos écrans n'est que la partie visible de l'iceberg. La véritable ampleur de la souffrance, les massacres, les déplacements forcés, le nettoyage ethnique, la faim, la soif, la destruction restent encore inconnus. Mais combien de massacres ici n'ont pas été filmés? Combien d'enfants ont été arrachés des bras de leurs parents à l'abri des regards? Combien de ressources ont été pillées pour le profit sans que personne n'en parle? Laurence Oliphant, c'est un diplomate et un voyageur britannique qui a écrit en faveur de la colonisation de la Palestine et a proposé le système canadien des réserves comme modèle pour les territoires et les peuples palestiniens. La map qui trace les liens de nos luttes n'a pas été tracée par nous, mais bien par eux, par les forces coloniales et impériales qui ont toujours vu la planète et ses habitants comme des objets et des sujets à dominer et à exploiter. On fait juste pointer la map et dire que ce vieux monde doit être recartographié. Chaque ruisseau, chaque arbre, chaque racine porte une histoire. Que ce soit des érables, des pins ou des oliviers. Chaque montagne, chaque rivière, chaque souffle de vent témoigne de la vie qui nous relie. Les territoires sur lesquels nous nous trouvons sont mémoire et sont avenir. Ils ne sont pas chiffres et profits. Chaque arbre coupé, c'est un avenir menacé. Et notre réponse doit toujours être la même: protéger, résister et faire vivre la terre encore et toujours. Nos luttes sont interconnectées. Celles et ceux d'entre nous qui sont immigrants sur cette terre connaissent aussi les luttes de nos pays d'origine. Nous savons que nos combats et vos combats se ressemblent. Et les combats de nos gouvernements et des vôtres, de nos gouvernements et des vôtres se ressemblent, et que la différence entre nous et nos gouvernements est bien plus grande que la distance qui nous sépare, nous, comme peuple. Notre force, c'est la solidarité. Celle qui relie les luttes autochtones, anticoloniales, anti-impérialistes, écologistes et sociales. Celle qui brise l'isolement. Celle qui nous rappelle la force de l'unité et qui transforme notre colère légitime en action collective. C'est cette solidarité qui peut et qui doit renverser le projet de loi 97 et tous les autres projets de loi que nos gouvernements inventeront. C'est cette solidarité qui porte en
en elle la force d'ouvrir la voie à une véritable justice. Une justice qui respecte les peuples et les territoires. Une justice qui respecte la dignité de chaque vie. Et tant qu'on n'aura pas cette justice, ils n'auront pas de paix. Merci. Oh my God, c'est un discours de... C'est de la force, là. Moi, je vais regarder mon discours pour la fin, guys. Je sais que vous avez hâte de marcher, puis de danser, puis de chanter. Fait que on va se diriger vers Maisonneuve, au coin de Berry. Je vous rappelle qu'on récolte des dons aussi, ici. On en a un autre ici aussi dans le sac bleu. Pour les gardiens et gardiennes du territoire, c'est pour soutenir les activités, le camp. Et merci encore d'être là.
ici, on marche contre le projet de loi 97, la modernisation du régime forestier de la CAQ. Un acte de dépossession, encore, auquel les Autochtones sont face. On est ici pour dénoncer la montée de la violence. On est ici pour dénoncer le racisme. On est ici pour dénoncer l'ignorance de nos gouvernements face au génocide. On est ici pour dénoncer le silence de Carney face à la Palestine. On est ici pour dénoncer la CAQ. Il est temps que la CAQ sorte. On veut que la CAQ s'en aille. On est ici contre le projet de loi 97 avec les gardiens du territoire. On a ici Samy, on a Lamy, qui sont des Atikamekw qui, eux, protègent le Nitatinab. Dernièrement, on les a accompagnés sur différents blocages pour protéger les forêts. Parce que vous verriez les forêts à quel point sont saccagées à une vitesse folle. Et ce projet de loi-là va avoir des répercussions sur l'environnement, c'est nos enfants qui vont en subir les conséquences. Alors merci d'être unis. On va continuer à marcher, guys! Le peuple uni, jamais ne sera vaincu!
in Palestine and our people in Gaza united together as we see the unity among ourselves. We are fighting against the capitalism. We are fighting together against the imperialism. We are fighting together the whole damn system that's supporting the whole damn system that's supporting the genocide in Palestine. The whole damn system that's supporting and killing and uprooting the indigenous people of this land. Dear brothers and sisters, our fight is one. Our enemies are one. System we are fighting together as one. But guess what? As we always know, all of us in here today, we all know and believe that us united, the people united, will never be defeated. Maybe the majority of you do not know that this is specific flag, the flag of the indigenous people in here. Let me show you the flag one more time. If you don't know, there is a community in Palestine, specifically in the camp of Tul Karim and West Bank, the occupied territories in Palestine. And there is a community of the indigenous people in this land. They live in Palestine. And the unity we are showing together here in the land of the Turtle Island, that the same unity we are seeing in Palestine, and the power of this community will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Il y a 2 ans, j'ai fait mon tout premier voyage à Coudejoie à Pic, le village de ma mère. Et c'est là que ma connexion au territoire s'est faite, instinctivement. La beauté du territoire a réveillé quelque chose de fort en moi. Quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais que je ressens profondément. Mais en même temps, j'ai été bouleversée par les conditions de vie en communauté. Des logements insalubres, la surpopulation, l'absence de services de base. Au Nunavik, on a dû mettre notre identité de côté pour accéder à certains services. Comment peut-on encore en 2025 laisser nos communautés dans cet état? Malgré mon jeune âge, j'ai vu les choses changer. Les hivers raccourcissent, la neige disparaît, les rivières débordent, les feux ravagent nos forêts comme jamais auparavant. Et pendant ce temps-là, les gouvernements accélèrent le désastre. Je ne suis pas quelqu'un de très politisé, ni quelqu'un de très instruit, mais ce que je le vois, je le ressens. Et je sais que les changements climatiques sont réels. Je sais aussi que je peux faire mieux individuellement, mais je crois surtout qu'on a un combat collectif à mener.
On doit se lever pour défendre nos terres, notre culture et notre survie. Parce qu'un Québec sans forêt, c'est pas le Québec que je connais. Et pendant que nos terres brûlent ici, en Palestine, ce sont des enfants, des familles, des vies qu'on efface sous les bombes. Nos gouvernements financent ces crimes et causent ces génocides. Ils salissent notre nom avec leur silence complice. C'est pour ça que nous créons cette alliance avec les peuples de Gaza. Parce qu'ici aussi la violence nous frappe. Lors des blocages, des forestiers nous ont souhaité la famine. Ils se disaient Israël. Et les policiers ont toléré cette violence. Alors oui, nous créons ces alliances, de l'île de la Tortue à la Palestine, parce que nos luttes sont liées, parce que nos oppressions se ressemblent, et parce que nos résistances se renforcent ensemble. C'est pour ça que j'ai décidé de me lever, parce que ce n'est pas d'hier qu'on vole nos terres au profit de quelques-uns. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis ici. Même si parfois je me sens pas toujours légitime, j'ai choisi d'agir. Parce que quand c'est ton territoire qui brûle, tu n'attends pas qu'on t'invite à te battre pour lui. Il est temps qu'on dénonce ce colonialisme qui tue nos peuples et qui détruit nos terres. Merci, guys. Merci beaucoup.